Si je te dis Omi, Gwen Stefani ou encore Corneille, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont eu des musiques qui ont buzzé à l'international, mais que maintenant on n'entend plus parler d'eux et on se demande tous ce qu'ils sont devenus. Alors est-ce qu'ils sont devenus chômeurs professionnels à Pôle emploi ou est-ce qu'ils continuent tout simplement de la musique mais qu'on n'entend plus du tout parler? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant toute chose, c'est le 3e épisode de cette série, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 2 et l'épisode 1, je vous conseille d'aller les voir, ils sont disponibles juste ici. Vous allez voir, il y a des petites dingues en plus avec quelques rêves dans cet épisode par rapport aux anciens. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, vous abonner et liker. Et c'est parti pour l'épisode 3 de Que sont-ils devenus? Let's go! Omar Samuel Pasley, dit Omi, est un chanteur de reggae jamaïcain de 36 ans qui s'est fait connaître en 2014 avec une chanson que vous connaissez très certainement, Cheerleader. Ce refrain est resté dans ma tête pendant tellement de temps, c'est abusé. Cette chanson avait beaucoup fait parler car dans le refrain, il y a une hallucination auditive. Ça veut dire que dans le refrain, il chante en anglais, mais nous en français, on entend autre chose si on se concentre. Et le refrain en français, c'était « On va quitter la France, on s'en va chez Lidl ». À chaque fois que je chantais le refrain, bah je chante comme ça maintenant. Je sais même pas comment c'est dire en anglais, mais le français ça passe crème. Ça ne veut absolument rien dire, mais ça passe crème. La musique devient un tube mondial en se classant numéro 1 des ventes dans 13 pays. Voilà quoi, le petit banger, hein, pas ce mytho. La chanson a une histoire très particulière car c'est un remix de la chanson originale d'Omi qui était sortie en 2012. Vous avez vu, c'est pas la même chose. Perso, je préfère la nouvelle, mais il y a pas mal de gens qui ont un avis tranché, qui savaient pas, et au final, ils préfèrent la version d'avant. Donc n'hésitez pas à aller écouter les deux musiques en entière et à faire votre propre avis vous-même. Et donc la musique originale était la vraie version qui était sortie en tout premier lieu et qui a beaucoup plu à un DJ allemand qui s'appelle Felix Jaehn et qui a senti que ça pourrait être un tube avec un meilleur remix. Et il a vu juste, car la musique a totalement explosé, a fait péter les scores, tous les chiffres, a battu je ne sais combien de records grâce à son fameux remix qui a donné un petit peps, un petit coup de pouce à cette musique mondiale. Un an après son buzz, il sortira un nouveau tube, Hula Hop. Round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. La chanson n'a pas fait autant de bruit que Cheerleader, mais ça a quand même tourné pendant tout l'été 2015 dans toutes les radios de France, voire du monde. Après ces deux musiques qui ont vraiment créé un buzz et un engouement autour de lui, Omi a continué de sortir plusieurs musiques qui n'ont malheureusement pas du tout fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Maintenant vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il est devenu? En 2022, Omi décide de prendre un an de pause dans sa carrière artistique car il est devenu papa et qu'il voulait profiter de son fils à 100%. Ça, c'est un très très beau père parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aurait fait ça, moi je vous le dis. Après sa pause, il a annoncé son grand retour sur tous les réseaux, il a teasé un maximum sa musique pendant plusieurs mois et en février 2023, il a sorti un nouveau single qui s'intitule Formula. En ayant teasé la sortie de son nouveau single pendant plusieurs mois, on s'attendait tous à un retour de folie. Eh bien, pas du tout, car depuis sa sortie, son single comptabilise seulement 9900 vues. Vraiment, c'est extrêmement peu pour une musique, vraiment très peu. Car oui, Omi a un énorme défaut auquel il ne fait pas du tout attention, c'est les réseaux sociaux. Il n'est jamais actif sauf pour demander à ses fans d'aller streamer sa musique, et même en ayant très peu de commentaires sous ses posts, environ une dizaine, il ne prend même pas le temps de répondre à ses fans qui sont là et qui le soutiennent depuis le début, et moi je trouve ça extrêmement triste. Mais je sais que ça au niveau des artistes c'est vraiment séparé, ceux qui sont à fond avec les commentaires, la commu, qui partagent beaucoup de choses et tout, et il y a ceux qui s'en contrebat les couilles, ils répondent à personne, ils foutent des vents à tout le monde, ils sont en mode c'est pas grâce à vous que je suis là, alors que c'est totalement grâce à eux. Bon, avec ces 9900 vues, vous allez tous me demander comment il fait pour gagner sa vie. Eh bien c'est grâce à ces singles qui sont toujours énormément écoutés dans le monde, avec plus de 150 millions de streams sur Spotify juste en 2022. Je me suis amusé à faire un petit calcul rien que pour vous, et juste avec les streams Spotify, il a gagné environ 400 000 € en 2022. Sans compter
Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, etc., etc. Donc bon, ça va quoi. Je pense que clairement, il continue à sortir de la musique, pas pour forcément plaire aux gens, mais juste parce que c'est sa passion, qu'il kiffe ça et il partage sa life avec les gens. Et pour finir avec lui, le tube mondial Cheerleaders comptabilise maintenant plus d'1,7 milliard de vues sur YouTube, de quoi lui accorder tout notre respect pour ses performances exceptionnelles. Nous avons fini avec Mr. Omi et maintenant nous allons passer à la deuxième star oubliée. Gwen Stefani, de son vrai nom, Gwen Renée Stefani, on comprend mieux pourquoi elle s'appelle Gwen Stefani, hein, y a pas besoin de débat, est une chanteuse américaine de 53 ans qui a connu un énorme buzz en 2004, grâce à son single que vous devez sûrement connaître, Holla Back Girl. Elle ambiance toujours autant alors que ça fait 20 ans qu'elle existe, vous vous rendez compte? C'est là qu'on reconnaît le talent quand même, hein. Petite anecdote sur cette musique, c'est Pharrell Williams qui a produit et coécrit cette musique. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode wesh, incroyable, fallait que je vous partage cette petite anecdote. Le buzz mondial est arrivé direct avec ce tube, mais une seule musique qui buzz, ça ne suffisait pas pour elle. Alors Gwen Stefani a fait un album avec que des singles qui ont buzz. Extrait. Et c'est après la sortie de son album que sa carrière a complètement explosé. Elle devient même LA chanteuse pop la plus écoutée au monde. Et vous allez voir, elle a même servi d'exemple pour beaucoup de stars que vous écoutez sûrement maintenant. Comme toutes les grandes stars américaines de l'époque, chanter ne suffit pas. Et donc Gwen Stefani devient un véritable couteau suisse. J'ai trouvé l'expression incroyable, fallait que je vous la lâche. En plus d'être une chanteuse incontournable, elle devient mannequin, actrice et auteuse-compositrice. La meuf sait tout faire. En 2007, elle sort un nouveau tube qui s'intitule The Sweet Escape en featuring avec un fameux Akon que j'ai parlé dans l'épisode 2 de Que sont-ils devenus. Donc n'hésitez pas à aller voir pour savoir ce que Akon est devenu. Et comme quoi, ce gars est vraiment partout, hein. Il a vraiment fit avec tout le monde, c'est une dinguerie. Perso, ce son, c'est celui que j'ai le plus écouté et dont je me souviens le plus. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est le son que vous écoutez le plus, qui vous est le plus retenu dans la tête parmi toute la vidéo. Ça m'intéresse beaucoup. Gwen Stefani rencontrera le même succès qu'auparavant et gardera le titre de meilleure chanteuse pop jusque dans les années 2010 où elle connaîtra un véritable déclin. Gwen Stefani avait un véritable avantage, c'est qu'elle était quasiment la seule dans sa catégorie et donc elle avait un max de visibilité. Sauf que dans les années 2010, plusieurs artistes de la pop influencés par le travail de Stefani ont débarqué comme Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna ou encore Beyoncé et elles ont marqué une énorme chute dans la carrière de Gwen Stefani en prenant tous les fans de pop et en laissant à personne d'autre. Jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant? Elle est maintenant coach à The Voice USA depuis quelques années. En 2022, elle participe au single Light My Fire aux côté de Sean Paul. Malheureusement, la musique n'a pas forcément fait le buzz escompté. Elle est devenue une véritable influenceuse sur Instagram avec plus de 16 millions d'abonnés. Elle poste même des tutos make-up de sa propre marque de maquillage, Give Body. Et par contre, quand je la vois, on dirait absolument pas qu'elle a 53 ans. C'est abusé. Comme quoi, la chirurgie, ça fonctionne bien. Elle continue aussi de faire plusieurs concerts régulièrement à Las Vegas et elle profite au maximum de sa life. Et elle a raison. Nous en avons fini avec Gwen Stefani et maintenant c'est parti pour la troisième star oubliée. Cornelius Nyungura dit Corneille est un chanteur canadien de 46 ans et a connu un buzz en 2003 grâce à sa chanson Parce qu'on vient de loin. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. L'histoire de sa musique est, je pense, l'une des plus belles et tristes à la fois. Il a écrit cette musique car à l'âge de 17 ans, il survit miraculeusement un génocide au Rwanda
et assiste au massacre de toute sa famille. Comment dire que niveau traumatisme, là, on est sur du high level, hein. La musique fait un énorme carton en France et il décide donc de sortir le seul album qui a fonctionné de sa carrière parce qu'on vient de loin. Voilà, il est pas allé chercher très loin. Avec une autre musique dans son album que vous connaissez sûrement. Je suis seul au monde, y a rien à faire, je suis seul au monde. En fait, cette musique, j'ai l'impression, elle a pas été beaucoup écoutée, mais elle a servi énormément pour faire des mèmes et tout, genre « Je suis seul au monde ». Clairement pour dire que t'es solo. Après son album, on n'entend plus trop parler de lui jusqu'en 2012, avec sa nouvelle chanson Copilote en featuring avec Christina Maria. Pour vous dire honnêtement, je savais même pas que c'était lui qui chantait dans cette musique, car à l'époque elle faisait que de passer à la radio et j'adorais le son. Et je l'aime toujours maintenant. D'ailleurs, encore un petit extrait juste pour le kiff. Ah, ça fait du bien. En 2014, il participe à l'émission Danse avec les stars sur TF1 et il finit à la 6e place. Ce qui est quand même une très bonne performance. Moi, je pense que je ne serais tout simplement pas appelé car je suis personne. Et aussi parce que je danse comme si j'avais un balai dans le cul. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, il a continué de sortir plein de musique et plein de nouveaux albums qui n'ont malheureusement pas du tout marché. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu, le petit Corneille? Corneille et Bernie, voici mon histoire. Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Non, bon là clairement je me suis un petit peu emporté, mais je vous avoue que là pour rechercher des gens, dès que j'ai vu Corneille, ça m'a fait penser à cette musique, frérot, elle m'a hanté l'esprit carrément. D'ailleurs, un petit banger Corneille et Bernie, hein, franchement, sous-côté, pépite. Je place ça là, vous en faites ce que vous voulez. La dernière musique de Corneille date de mai 2022 et s'intitule Encre Rose. J'ai quelque chose, les folies que j'ose, je tire à l'encre rose grâce à toi. Mais le son n'a pas beaucoup fonctionné comme on peut voir aux statistiques. Il est actuellement coach dans l'émission La Voix qui est la version québécoise de The Voice. Quand j'ai vu ça, ça me fait totalement rire parce que c'est vrai que j'avais oublié à quel point les Québécois ils ont un problème. Ils veulent changer tous les blazes de tous les films. Genre le dessin animé Cars, ça a été changé dans aucun pays sauf en Québec. Et ils ont appelé ça comment? Bagnole. Frérot, c'est un nom de gitan. Ils ont appelé ça de bagnole. Elle est bagnole, bagnole 2, bagnole 1. Eh, let's go. Genre Fast and Furious, pareil. Le même blast partout dans le monde. Ils ont appelé ça comment? Rapide et dangereux. Frérot, ça fait tout sauf donner envie d'aller voir le film. Mais bon, on leur en veut pas. C'est quand même rigolo. J'adore votre accent les Québécois, donc des bisous. Il n'est pas trop actif sur les réseaux sociaux, mais il est régulièrement sur des émissions télé québécoises pour chanter ses chansons ou juste en tant qu'invité, tout simplement. En tout cas, moi, tout ce que je retiens, c'est que à chaque fois que quelqu'un buzz pour signer la fin de sa carrière, ils vont à The Voice. C'est le pôle emploi des stars. Eh bien, le Que sont-ils numéro 3 est terminé. N'hésitez pas à lâcher un énorme like sur ce concept si ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à proposer des blazes de gens à qui vous voudrez voir qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant. Pensez bien évidemment à vous abonner, activer toutes les notifications pour ne rien manquer de ma chaîne YouTube. Je suis un jeune youtubeur qui a qu'une seule envie, devenir l'un des meilleurs youtubeurs de France et pouvoir vivre de ma passion. Donc si tu veux m'aider, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux délires. C'était Quentin pour vous servir. Ciao!